Salut à tous. Alors le week-end dernier, c'était les championnats de France à Lille et il se trouve que j'ai fini premier français, donc champion de France, dans la catégorie du Fewest Move, donc la résolution optimisée. On a 1 heure pour trouver une solution optimale à un mélange. J'ai fini champion de France ex aequo avec Mathieu Aubert, un autre cubeur français. J'aimerais ici vous montrer ma résolution, essayer de vous faire comprendre si je peux des choses. Vous trouverez le mélange dans la description. Hop, il y a ma souris devant. Bien. Alors, il est juste, normalement. Alors, voici à quoi ressemble le mélange. Je vous laisse le faire si vous voulez voir. Je vais simplement décrire ce que j'ai fait. Alors, en fait, je me suis rendu compte que si je faisais un D', j'avais derrière un bloc qui se créait ici. Alors, je me suis dit que j'allais partir de ça. C'est assez moche, mais au final, ça marche. Et il se trouve que quand on fait D', on amène aussi cette arête ici. Donc, en descendant cette arête, pour compléter le bloc là, on amène celle-ci ici. Alors, le problème, c'est que si je fais D2 et que j'insère là ça comme ça et que je reviens, ça me casse tout. Alors, je reviens, D', B2, et là j'insère cette pièce, et je mets ce bloc, et je mets enfin l'arête pour venir finir mon bloc. Le premier bloc était vraiment dégueulasse, je trouve personnellement. Mais bon, j'ai mis du temps à le trouver, j'ai rien trouvé de particulièrement bon au début. Donc au final je suis parti là-dessus en me disant c'est une bonne base, c'est une certaine base sûre on va dire. Alors, le truc c'est que j'ai pas exactement fait ça. À l'origine en fait, quand on arrivait ici, je faisais U et il se trouve que mon bloc suivant nécessitait donc un Z2 et un D. Donc en fait j'ai pu faire une annulation directement en U2, c'est-à-dire que j'étais comme ça, au lieu de faire U, Z2, D, et bah donc j'étais comme ça, j'ai fait directement U2, Z2 et j'ai continué comme ça. Et pourquoi je fais ça en fait, c'est simplement que je vais insérer cette arête ici, pour entre guillemets commencer une espèce de croix ici, et après j'ai plus qu'à finir le F2L qui va là, le slot de F2L qui va là. Et il se trouve que la paire est là, donc j'ai juste à faire tac, 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 et à l'insérer. Alors, là, ça devient intéressant. Parce que là, ça arrive le moment où on va potentiellement faire du to-gen, c'est-à-dire que du R et U comme ça. Mais pour ça, d'abord, il faut orienter les arêtes. Il faut savoir que quand j'insère la paire, cette arête ici est mal orientée. Et je pourrais la remplacer par celle-ci, en faisant R2, comme ça. Et là, toutes mes arêtes sont orientées. Le problème, c'est que j'ai essayé ça, et ça me donnait des configurations pas très intéressantes pour la suite. Et après avoir essayé en faisant plutôt R, U2, R' ici, en faisant U et en insérant comme ça, en faisant ça comme ça, vraiment le truc le plus intéressant que j'ai trouvé, c'était de faire U' et d'insérer cette pièce ici. Pourquoi je trouvais ça intéressant? Parce que regardez ce que j'ai derrière. Cette arête avec ce bloc, et j'ai plus qu'à sortir ce bloc, le mettre sur le côté, tourner 2 fois à la droite, et amener ça. Ce qui fait que ça crée ce bloc ici. Et quand je mets ça, en fait, tout simplement, il y a déjà cette paire qui s'est créée. Enfin, ce 3 moves. Et si je l'insère, eh ben, je me rends compte que j'ai ça. J'avais déjà repéré, en fait, que, en faisant l'orientation d'arête que j'ai fait, j'avais déjà repéré que j'allais avoir ce que j'appelle des capures pour les coins. C'est-à-dire qu'en fait, mes coins seraient déjà bien placés. C'est-à-dire que j'aurais pas de permutation à faire. C'est-à-dire que je peux potentiellement chercher un skip. Un skip, donc un état qui saute complètement. Alors, je reviens où j'étais. J'étais là, avec ce 3 moves. Et le truc, c'est que si je l'insère comme ça, eh ben, je peux faire une annulation. Alors, pour ceux qui n'auraient pas remarqué d'ailleurs, ici j'ai une sun, j'ai juste ça, sans IUF. Donc, je suis ici, et en fait, pour sauvegarder des mouvements, pour annuler des mouvements, eh ben, j'ai fait, au lieu d'insérer comme ça en U', j'ai fait U, R, et regardez ce que j'ai là, U, R', U, R. Donc, une fin en tout gen. Alors, il est bon de nouveau. Je vais refaire rapidement le premier bloc. J'annule quelques trucs. Hop, je crée cette paire comme ça, je l'insère. Je fais un U', j'insère ça ici. Et donc là, c'est du bloc en tout gen. Si vous voulez, vous pouvez générer chez vous des mélanges en tout gen, c'est-à-dire que R et U. Tout gen, c'est 2-GEN. C'est des mélanges seulement en R et U.
Et c'est assez utile de savoir résoudre correctement ce genre de mélange. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est une simple solution en toute gêne. Voilà. Alors je sais que je suis passé très très vite, je vous laisserai dans la description la résolution plus détaillée sur un site qui vous permet de visualiser chaque étape entre chaque mouvement et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais parler de la méthode que j'ai utilisée ici, parce qu'en fait, je crois que pas grand monde sait comment je résous, comment on peut résoudre le FM en tout cas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut!